C'est ça la différence. Quand tu mets ça dans ta tête, tu verras que tu le feras avec joie. Mais si tu dis, bon, si c'est comme ça, moi, terminé, je ne fais plus rien. Eh bien là, tu as le problème aussi. Ne dis pas, si je vis, c'est Christ qui vit en moi, et que de l'autre côté, tu fais autre chose. Vous pouvez peut-être ne pas le dire, mais tu le fais. C'est ça la différence. Mais si tu le dis, fais-le comme tu dois le faire. La parole que tu dis, ce que tu penses, ce que tu fais, tu dois être de ceux qui le mettent en pratique. C'est cela que Dieu attend de nous. Dieu n'attend pas de nous des hommes et des femmes qui ont beaucoup de connaissances. Tu peux avoir beaucoup de connaissances, mais tu n'as pas d'amour. Tu peux être quelqu'un qui est tout simple, n'ayant très peu de connaissances, mais qui met en pratique l'amour de Dieu. C'est là la différence. Et c'est là la grande différence. Tu peux un homme derrière un micro, devant un écran, qui parle, qui fait grand orateur, qui rassemble des milliers de personnes, mais tu n'as pas d'amour. Ça ne sert à rien. Dieu cherche des femmes, des hommes de son amour. Jésus le dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Aimez-vous. C'est cela que le monde, quand le monde nous regarde, il y a quelque chose en eux que nous on n'a pas. Si le monde ne voit pas cette différence, ça ne sert à rien. C'est que nous sommes comme ce tambour qui tape là, c'est creux, ça fait du boucan, c'est tout. Mais là-dedans, il n'y a rien de consistant. Il n'y a rien de consistant. Et Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes qui marchent de ceux qui sont consistants. Ce qui est important, frères et sœurs, c'est toujours de mettre en avant l'amour de Christ pour nous. Rappelle-toi ce qu'il a fait pour toi. Chaque jour, nous devons nous remettre en question. Là où j'étais, là où je suis aujourd'hui. Qui a dit un jour que toi, tu serais assis dans une église? Qui a dit un jour qu'il y aura une parole de Dieu sur toi? Personne. Et un jour, c'est arrivé. Et toi-même, tu t'es tout surpris. Je me suis retrouvé dans des moments où je suis assis et je dis, mais c'est vrai, mais comment ça se fait aujourd'hui que je suis là? N'oublions pas que Jésus est mort sur la croix pour nous. La croix doit rester en permanence dans notre tête. Et l'amour de Dieu pour nous. En permanence. Il y a des moments on oublie, c'est vrai, quand on est dans une crise de colère. Il y a des moments où on oublie quand on est dans l'impatience. Mais Dieu n'a-t-il pas été patient avec nous? Vous savez, quand on fait quelque chose, on fait une erreur. Quand nos enfants font des erreurs ou quelque chose qui n'est pas bien, on s'énerve, on crie. Généralement. C'est rare de c'est vraiment calme. Mais quand nous-mêmes, on fait quelque chose qui n'est pas bien, comment nous on fonctionne? Est-ce qu'on crie après nous-mêmes? Est-ce que tu cries après toi quand tu as fait quelque chose de mal? Hein? On va dire, mais tu es complètement fou, complètement folle. Est-ce que tu cries après toi, tu vas dans la chambre, ouais, regarde ce que j'ai fait. Mais c'est cela que tu devais faire de temps en temps. Et prendre conscience aussi que toi, tu as crié sur quelqu'un, tu as élevé la voix sur quelqu'un d'autre. Mais quand tu fais des choses, quand on fait des choses qui ne sont pas bien, on ne le dit à personne. Et oui, ouais, c'est nous, hein. C'est toi, c'est moi. Je l'ai fait, bon, ben, hein, personne ne l'a vu, mais Dieu l'a vu. Parce que ses yeux sont permanents sur nous. Et comment réagir dans ces cas-là? C'est ça qu'il faut comprendre. Vous savez, c'est comme tu marches et puis tu vois quelque chose par terre. Et tu dis, bon, quelqu'un d'autre va le faire. Mais l'Esprit de Dieu dit, mais pourquoi tu ne le ramasses pas? Tu dis, oh, quelqu'un d'autre va le faire. Mais l'Esprit de Dieu dit, pourquoi tu ne le ramasses pas? Ça t'est jamais arrivé de passer, et puis tu reviens en arrière, tu reprends, tu jettes. C'est ça faire le bien. C'est cela en fait. Quand tu sais que tu peux le faire, mais tu ne le fais pas, tu commets un péché. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Pierre nous dit de nous débarrasser. Je reviens là-dessus.
faut que nous débarrassions de toutes ces choses. Un jour, tu dis, bon, il y a des choses à jeter. C'est la même chose dans notre vie spirituelle. Jeter encore. Il y a des choses qu'on garde. Dernièrement, je disais, il y a des choses que j'ai là, ça fait des années que c'est dans nous. On ne s'est jamais servi de ces choses-là. Un jour, je dois les jeter. Ça fait des années que là, ça ne sert à rien. Tu jettes. C'est comme des choses qu'on achète, on accumule, et ça reste là, ça ne bouge pas. Mais on l'a acheté. Et ça reste là encore. Un jour, tu dis, mais il n'y a pas un frère ou une soeur qui a besoin de ça? On est capable d'acheter pour accumuler, mais incapable de donner sans recevoir en retour. Vous voyez la différence? Tu pars de chez toi avec ton mari ou tes enfants et tu vas dans un endroit, tu achètes, tu dépenses sans compter. Mais quand dans l'assemblée il y a un appel pour aider quelqu'un, pour venir à l'aide, alors là, tu dis non, ici on n'est pas dans le centre commercial. Voilà la différence. Ce n'est pas les soldes. Ça, ce n'est pas les soldes. Mais tu ne sais pas qu'un jour, tu auras besoin de l'aide aussi. Nul ne sait ce que demain peut enfanter. Aujourd'hui, tu es bien, tout va bien pour toi. Bénis Dieu, remercie-le. Mais sache qu'un jour, si tu ne fais pas des efforts, que toutes ces choses t'appelleront un jour, tu seras appelé en jugement pour toutes ces choses. Et nous oublions cela aussi. On croit que tout nous appartient. Que l'avenir nous appartient. Aujourd'hui, des vieux meurent, des jeunes meurent aussi. Il n'y a pas que les vieux qui meurent. On dit, ah, il est vieux, il va crever bientôt. Mais toi, tu peux être jeune et puis ça t'arrive aussi. Mais c'est comme ça qu'on dit les choses. Et oui. Les vieux, on les met en cas. Les jeunes, on les enlève. C'est pourquoi dans les assemblées, il y a un groupe de jeunes, groupe de vieux, groupe de moins jeunes. Mais est-ce que tu vois dans la vie, il y avait des groupes? Il n'y avait pas des groupes. On a généré des choses. Et on a institué ça dans l'église. Si Pierre apparaissait, je lui dis, mais ça là, mais il y a des groupes de jeunes ici. Mais je ne comprends plus cette affaire. Il y a plein de choses qu'on a mis comme cela. Et on dit, bon voilà, c'est comme cela. Les jeunes sont à part, les vieux sont à part. Les vieux, non, on ne peut pas mettre des vieux avec les jeunes, parce qu'ils sont trop vieux. Et les vieux ne peuvent pas avec les jeunes, parce qu'ils sont trop jeunes. Alors, on a mis des gestes barrières. Dans l'église même. On a mis nos masques. Vous voyez, finalement, on l'a fait avant eux. Aimez-vous, c'est cela en fait. C'est enlever ces gestes barrières. Je ne voulais pas parler de ça, mais c'est venu. Donc, c'est comme ça que les choses arrivent. Nous pensons que, ah oui, on dit ceci autour de nous, mais nous devons nous regarder déjà. Comment nous sommes? Avant de parler, regarde-toi déjà. Vaut mieux la fermer que de parler et de dire des choses qui ne sont pas de Dieu. Dans le verset 13, je finis ce verset de Pierre, dans 1 Pierre 3, le verset 13, dans ce chapitre-là, il dit, « Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien ?» Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien? Et qui est bien? Il dit, vous avez un modèle de ce qui est bien. Qui vous fera du mal? Cela sous-entend quoi? Est-ce que quand tu fais le mal, on te fera du mal? Et quand tu fais le bien, qui vous fera? Parce que nous sommes appelés à faire du bien. Les bienfaiteurs. Les ambassadeurs de bien. C'est cela que nous sommes appelés. Il dit d'ailleurs, même si vous devez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. Quand on t'en fait du tort, est-ce que tu viens pleurer, gémir? Est-ce que tu es heureux quand on fait du tort, quand on t'en fait du tort? Vous voyez la dimension spirituelle de l'évangile? Rentrer dans cette dimension, être dans la joie parce qu'on t'a fait du tort.
Est-ce que tu vois parfois des frères qui arrivent ici, une soeur qui dit, ah, je suis de la joie. Ah bon, qu'est-ce qu'il... Ah non, frère, j'ai une bonne nouvelle, on m'a fait tellement grâce que je suis de la joie. C'est le contraire quand on arrive. On a la tête en bas. On n'est pas dans la joie. Quand tu as envoyé ton papier à l'administration et que tu vois que tu devais bénéficier, puis ton voisin a bénéficié, il dit, ah oui, moi je l'ai eu. Il dit, mais ça là, et moi alors. Tu as envie de maudire ton voisin aussi, hein. Il dit, mais comment ça, celui-là, il ne fout rien, il ne travaille pas, et puis moi je bosse, et puis regarde-moi ce qui m'arrive, hein. Il y a des choses comme ça qui se passent dans notre tête. On a envie de tout casser à ce moment-là. Tu dis, c'est pas possible. Nous on paye, et puis lui il ne paye pas. Il ne travaille pas, il ne fout rien. Et puis nous qui bossons, encore on doit payer encore pour eux. Nous avons des réflexions de ce genre. Mais Dieu ne voit-il pas ce qui se passe? Lui est juste, connaissant la justice des hommes. Mais toi, tu as amené à être juste. Et c'est dur pour toi, dans cette affaire-là. Il dit, si quelqu'un, il dit, n'ayez d'aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais respectez dans vos cœurs la sainteté de Dieu, le Seigneur. Il dit, respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu. Vous savez quoi? Ça veut dire quoi exactement? Est-ce que dans des moments où tu ne parles pas, tu ne dis rien, mais là-dedans, ça... Tu ne le dis pas, mais c'est tout comme. C'est tout comme. Ça ne vous est jamais arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Et ça m'arrive encore. Et je sais, je refuse ça. Le truc est là-dedans, là, hein. Tu ne le dis pas, mais respectez dans notre cœur, à l'intérieur. Parce que Dieu voit à l'intérieur. On a le truc à l'intérieur. On ne le dit pas, hein. Mais notre attitude ne dément pas ce que nous pensons. Parfois, rien qu'on voit l'attitude des gens, c'est ce qui est à l'intérieur. Parce que ça bouge, ça nous comportement. Et c'est cela que Dieu veut que nous puissions plus avoir. Il veut plus ces choses. Respecter ces choses-là en nous. Parce que nous sommes amenés à être des hommes qui doivent s'acheminer vers la sainteté de Dieu. Et c'est cela que nous devons comprendre. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous. Toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous. Soyez toujours prêts. C'est-à-dire qu'on doit être toujours sur le qui-vive. Toujours prêts à défendre ce que nous avons reçu. Mais s'il nous arrive dans certaines situations qu'on oublie à défendre cette espérance-là. Parce que nous serons de ceux qui seront provoqués. Il y a des provocateurs qui viendront vers nous, bien sûr. Pour voir comment on va réagir. Et ils vont te dire, ah bon, je crois que tu étais enfant de Dieu. Tu parles de Jésus. Ouais. Ah, finalement, tu es comme nous, en fait. Et là, ça va te faire du tort de cette affaire. Il dit, devant tous ceux qui en vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect en gardant une bonne conscience, afin que là même il vous calmie, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Voilà ce que Pierre nous demande et réclame pour chacun de nous. Sachant que nous sommes dans une nouvelle identité. Et nous voyons qu'il y a un travail à faire sur nous-mêmes. Un travail qui n'est pas un travail facile. Mais c'est en allant vers Jésus, dit Seigneur, je voudrais vraiment que tu peux travailler encore, tu enlèves ces choses mauvaises qui sont encore en moi. Parce qu'il y a des choses mauvaises en nous. Nous ne devons pas nous dire, bon, tout est parfait. Mais nous devons aspirer à être parfait. Et ôter ce qui est mauvais en nous. Parce que ça existe encore. Et cela existe tant que nous sommes cet éternel, nous avons ce combat-là.
faut pas sous-estimer le diable, sachant que c'était notre ancien patron. Il ne faut pas le sous-estimer. Vous savez ça? C'est comme quelqu'un qui est séparé et puis tu reçois encore des coups de fil de temps en temps. C'est ton ex. Il n'arrête pas de t'appeler, jour et nuit pour t'embêter. Tu dis, tu vois pas que je suis avec quelqu'un, moi je ne suis plus avec toi, moi. Il dit, je sais que tu es avec quelqu'un d'autre, mais tu ne vas pas partir comme ça. Hein. Tu me dois des choses. Hein. Et il ne te lâche pas. Et ce combat pour toi, je vais terminer dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, et à partir du verset 22. Abstenez-vous de toute forme de mal. De toute forme. Je dis, les formes de mal, il y en a plein. C'est comme l'amour. Il y a des formes d'amour aussi. On a l'amour des fleurs, l'amour des arbres, l'amour de ceci, l'amour de cela, l'amour des bateaux, l'amour de la mer. Il y a plein de choses comme ça qui existent. Mais l'amour de Dieu, ça c'est autre chose. Et les formes de mal, il y en a toutes sortes de formes de mal autour de nous. Nous connaissons, nous n'étions pas avant là-dedans. On connaît ces formes de mal. Il dit que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est fidèle, celui qui vous appelle est fidèle. C'est celui qui le fera. Dieu veut que nous... Pourquoi Pierre nous demande cela? Parce qu'il dit qu'il faut que, quand Jésus revient, que nous soyons... il y a ce mot-là, je vois souvent sur les réseaux là. Nickel. On appelle ce mot nickel. C'est ça en fait. Dieu veut que nous soyons nickel. Je ne sais pas s'il y a des gens qui s'appellent nickel. Mais bon, il veut que nous soyons nickel. Ça veut dire esprit, âme et corps totalement propre. Ça veut dire que nous sommes amenés à nous acheminer vers la sainteté. Notre vie même doit être réglée. Nous devons régler notre vie devant Dieu. On n'est plus de ceux qui vivent selon le monde. Ça c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre et à prendre conscience de cela. Si en Christ, nous sommes une nouvelle création, si nous avons une nouvelle identité, tu ne peux pas vivre dans ton ancienne identité. Ce n'est pas possible. Tu dois tout mettre en œuvre pour pouvoir vivre de façon juste devant Dieu. Parce que vivre la façon dont tu vis, ce n'est pas agréable à Dieu. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre. Ta vie doit être un exemple à ceux qui ne connaissent pas Christ. Comment toi, ta vie n'est pas réglée et tu parles de Jésus? Tu as un problème. C'est ça qu'il faut comprendre. Il dit c'est Dieu lui-même qui le fera. Parce que lui, il est fidèle. Parce que Dieu dit, moi je suis saint, vous aussi devez être saints. Donc c'est pourquoi de tout ce qui est mauvais en nous, nous devons crier à lui pour qu'il puisse ôter cela en nous. Et nous débarrasser de cela. Et nous avons encore des choses à nous débarrasser. Je crois que c'est en vain que Jésus a institué l'Église. Juste pour venir s'asseoir, écouter et repartir. Nous devons nous améliorer et être améliorés. Nous devons accepter ce que nous ne voulons pas accepter. Nous devons reconnaître notre état. Nous devons reconnaître qu'il y a des choses qu'il y a encore à faire en nous. Nous devons accepter la rénovation. Enlever tous ces murs fissurés. Enlever là, il y a de la moisissure. Enlever, il y a des complications. Pouvoir ôter toutes ces choses en nous. Tout ce qui est en décrépitude dans nos vies. Ôter cela en nous. Tout ce qui est caché, tout ce qui est secret doit être dévoilé. C'est pourquoi je dis que tout ce qui est couvert sera découvert à un moment donné, et cela se fait déjà. Toutes ces choses que nous gardons là encore, nous devons faire le ménage devant lui. Il nous a appelés à être des témoins. Un témoin doit être un témoin correct. Parce que, vous voyez, quand dans des
un témoin vient et puis il va témoigner, l'avocat qui est à côté dit, celui-là on a fait une enquête sur lui, on laisse parler. Quand il a fini de parler, il dit, mais toi là, tu es ci, tu fais ça, tu fais ça. Du coup le témoin il est discrédité. Terminé. Et l'autre avocat dit, mais vous n'avez pas dit que vous étiez comme ça. Il dit, mais vous m'avez demandé. Vous m'avez dit de témoigner, j'ai témoigné, c'est tout. Et c'est la même chose qui peut nous arriver. Pour ne pas être discrédité devant Dieu. Frères et sœurs, nous allons prier pour ce message. Même si c'est des choses qui nous rappellent des choses encore, ça veut dire que le rappel, c'est pour mettre en évidence qu'il y a encore des choses à éliminer. Seigneur, je te remercie pour ta parole de vie. Seigneur, je te remercie parce que c'est toi qui sais tout, qui vois tout. Il y a encore des choses en nous, Seigneur, qui doivent être rejetées, débarrassées, éliminées, évacuées. Seigneur, fais remonter tout ce qui est mauvais encore en nous. Nous avons besoin, Seigneur, de nous unir avec toi, de marcher selon ta parole, de vivre selon ta parole. Nous ne voulons pas être de ceux, oh Dieu, de ceux qui sont faux, des hypocrites, des menteurs. Nous voulons être, Seigneur, de ceux qui sont vrais. Nous ne voulons pas être des faux, mais nous voulons être des vrais, parce que toi, tu es vrai. Nous ne voulons pas, Seigneur, marcher sous le couvert de ceci ou de cela, mais nous voulons marcher, Seigneur, clairement à ta lumière. Nous ne voulons pas être des hommes, Seigneur, avec des ombres de ténèbres dans nos vies, mais nous voulons être des hommes, Seigneur, avec une pleine lumière en nous. Dieu puissant, Dieu vivant, nous devons reconnaître, Seigneur, que nous devons encore nous débarrasser. Toi, tu le sais déjà, Seigneur. Alors nous te prions ce matin, révèle-nous ce qui est caché, ce qui est profond. Révèle-nous, Seigneur, ce que nous devons rejeter. Nous voulons être de ceux, Seigneur, qui marchent dans la fidélité, mais aussi dans la justice de Dieu, dans la paix de Dieu, dans la crainte de Dieu, dans la vérité de Dieu, mais surtout dans ton amour. C'est ce et à ce que tu nous as appelés. À être des hommes et des femmes vivant dans l'amour de Christ. Tu nous as demandé une chose, tu nous as recommandé une chose. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Et tu nous le dis encore, tu nous le redemandes encore. Aimez-vous les uns les autres. Et nous voyons, Seigneur, même les apôtres le disent encore. Aimez-vous, aimez-vous. C'est un leitmotiv qu'il a. Aimez-vous, aimez-vous. Si nous ne voulons pas être des assemblées séparées les uns des autres, ne communiquons pas, ne parlons pas. Nous voulons être de ceux, Seigneur, qui communiquent, vivant pleinement l'amour de Christ, parce que nous avons le même Dieu. Donc nous ne pouvons pas avoir, Seigneur, des différences. Mais nous voulons, Seigneur, combler, Seigneur, tout ce qui fait la différence en nous. Père, je te loue, je te bénis pour cette assemblée, toutes les assemblées, les ministères, d'intervenir, Seigneur, afin que nous puissions voir des choses nouvelles et vivre des jours heureux et recevoir de toi la bénédiction qui vient d'en haut et ne pas passer à côté de ce que toi tu attends de nous. Glorifie ton nom, Seigneur, toi le Saint, toi le puissant, toi le vivant, toi le Dieu qui règne dans nos vies, parce que nous voulons cela, Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.